Cette 10e journée s'est soldée par un nouveau match nul des Tigres caladois. On retrouve tout de suite après match le coach Alain Pochat qui va nous parler de cette belle première mi-temps. On a mené au score et ensuite on ne peut pas dire qu'il y a eu un relâchement, mais une petite erreur qu'on paye cash, Alain. Oui, c'est vrai que c'est encore une fois frustrant de prendre un but un peu comme ça sur la fin de match, sur une erreur de marquage, encore une fois sur coup de pied arrêté. Voilà, c'est vrai que du coup, on a l'impression de revivre certains scénarios, comme au moment où ils reviennent dans la partie sur coup de pied arrêté, Concarneau, il marque sur coup de pied arrêté. Donc voilà, il faut vraiment qu'on arrive à retrouver de la rigueur sur ces phases-là, parce que du coup, on lâche 3 points qui nous tendaient les bras, même si après Rodez a poussé, forcément, ils ont essayé de jouer leur va-tout, de jouer long, de jouer les deuxièmes ballons. Bon, on le savait qu'ils mettaient beaucoup de pression à ce niveau-là avec des dégagements du gardien. Maintenant, je pense que dans l'ensemble, quand on voit la jeunesse là aujourd'hui, il y avait quand même pas mal de jeunes qui étaient là pour pallier certaines absences. Et bon, dans l'absolu, je pense qu'on fait un match consistant. Après, on marque un joli but. Je pense qu'il y a 2-3 situations où on peut aussi mieux finir. Après voilà, c'est un partage des points à l'extérieur. Après, c'est vrai que du coup, faut pas oublier que sur 10 matchs, on en a fait 6 à l'extérieur. Donc voilà, on a une défaite à l'extérieur, 4-3 à Concarneau, et puis sinon on a fait des nuls. Donc et maintenant il faut, on va dire malgré tout, prendre des points à domicile pour bonifier ce point, même si on peut penser qu'on aurait pu rêver de prendre 3 points, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est encore perfectible à ce niveau-là sur les coups de pied arrêtés, parce que je pense qu'on en prend trop. Je pense qu'on est en déficit de taille là sur le coup, parce que voilà, il y a Lolo Benzoar qui se blesse au bout de 5 minutes. Du coup, j'ai pas de changement, alors qu'Omar il était prévu qu'il rentre même au milieu de terrain. Et là, du coup, ça m'enlève une gâche à ce niveau-là. Et donc forcément, avec la jeunesse qu'il y avait ce soir, plus un peu de déficit de taille, voilà, on a été punis sur un coup de pied arrêté. Mais en tout cas, j'ai pas grand-chose à reprocher aux garçons. Ils se sont battus, ils ont fait des choses intéressantes. On a essayé de poser le jeu par moment, pas tout le temps, mais par moment. Donc voilà, on va se contenter de ce point, mais bon, voilà, un peu avec un goût amer. Alain va relâcher le championnat pendant une petite semaine, place à la Coupe de France. Un derby, un match, on va pas dire compliqué, mais une équipe de National 3 qui est le Vent-Blanc. Si, compliqué, on peut le dire, voilà, parce que voilà, déjà c'est une N3, donc par rapport au chapeau qu'on avait, on pouvait éventuellement avoir une N2, mais une N3 c'est quand même ce qui se faisait de mieux dans le chapeau. Et puis en plus à Vaux-en-Velin, on sait que c'est une équipe qui est habituée à faire des coups en Coupe de France, qui est vraiment pas facile à manœuvrer chez elle. Donc voilà, là c'est une autre compétition. J'ai pour habitude de dire que c'est plutôt la compétition des joueurs, parce que voilà, cette compétition elle est complètement à part. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Si on va assez loin, on peut vivre des émotions uniques dans le foot. Maintenant, c'est aux joueurs de se mettre dans la peau Coupe de France, où on sait qu'il y a un mort, un vivant à chaque rencontre, et que là, il n'y a pas forcément de choix tactiques ou de choses comme ça. C'est uniquement battre l'adversaire pour passer un tour suivant.